Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma recette de cornes de gazelle. Donc les cornes de gazelle sont des biscuits maghrébins enrobés de sucre glace et à l'intérieur on y retrouve un insert aux amandes parfumées à la fleur d'oranger. Voici la liste de courses pour réaliser environ une trentaine de cornes de gazelle. Pour réaliser la pâte de cornes de gazelle, il faut 400 g de farine, 120 g de beurre fondu, une cuillère à café de sel et un mélange d'eau et de fleurs d'oranger 20 ml chaque. Et pour la farce aux amandes, il faut 300 g de poudre d'amande, 40 g de sucre et 40 g de sucre glace, 2 sachets de sucre vanillé, le zeste d'un citron, 2 cuillères à soupe de cannelle et 15 ml d'eau de fleur d'oranger. Et pour enrober les gâteaux, les ingrédients du glaçage sont 200 g de sucre glace et un petit bol de fleur d'oranger. C'est parti pour la première étape qui est la préparation de la farce aux amandes. Dans un saladier, je rajoute la poudre d'amande, puis je rajoute les zestes de citron, puis les sucres, le sucre vanillé et le sucre glace ainsi que le sucre blanc. Je finis par ajouter la cannelle et je viens mélanger le tout. J'ai réduit les proportions de sucre par rapport à la recette traditionnelle car le glaçage est très sucré. Je mouille la préparation avec l'eau de fleur d'oranger et je vais venir travailler le tout à la main. Donc le but, c'est d'avoir une pâte qui se tient pour pouvoir ensuite former des boudins. Je mélange 2 minutes jusqu'à que la farce se tient. Je réserve la farce et je vais passer à la préparation de la pâte. Moi, je prends un grand saladier, je rajoute la farine, puis je rajoute le sel, je mélange et je vais venir mouiller la farine et le sel, tout d'abord avec le beurre, tout doucement. Je verse le beurre tout en mélangeant la pâte. Le but est de bien enrober la farine pour obtenir une pâte sablée. Une fois que la pâte est bien sablée, là je vais venir mouiller avec l'eau de fleur d'oranger et bien travailler la pâte. Donc moi ce que je fais, c'est que je rajoute petit à petit l'eau de fleur d'oranger et je ramasse la pâte. Aujourd'hui, je n'utilise pas mon robot pétrisseur pour pétrir cette pâte, car cette pâte est très facile à travailler et ne prend que 15 minutes à pétrir. Si vous avez un robot pétrisseur, rien ne vous empêche de l'utiliser. Cependant, de temps à autre, j'aime pétrir à la main. Ainsi, je me rends compte plus rapidement de la consistance de la pâte. Ce qui est génial avec cette pâte, c'est qu'elle n'a pas besoin de temps de repos. Au bout de 15 minutes, j'obtiens une pâte homogène et bien souple. Et je passe directement au façonnage des cornes de gazelle. Moi, ce que j'aime faire pour obtenir des cornes de gazelle régulières, c'est venir peser la farce et la pâte. Donc pour la farce, je fais des boules d'environ 15 grammes. Puis je vais venir former des boudins. Je vais faire de même avec toute la farce. Donc voici les boudins que j'obtiens. Maintenant, je vais venir peser la pâte. Donc là, je forme des boules d'environ 40 grammes. Donc comme je le disais tout à l'heure, je procède ainsi pour avoir des cornes de gazelle régulières. Une fois que j'ai divisé toute la pâte, je vais passer au façonnage des cornes de gazelle. Donc je prends une boule que j'aplatis sur mon plan de travail, pas besoin de le fariner, et je vais venir abaisser la pâte, c'est-à-dire l'étaler avec un rouleau à pâtisserie pour affiner la pâte sur 0,2 cm à peu près. Une fois que ma pâte est bien étalée, je vais venir prendre un boudin d'amande. Je l'affine lui aussi avec les paumes de la main. Je le place à l'extrémité de la pâte et je vais venir enrouler délicatement la pâte sur elle-même.
Je viens appuyer sur la fin, sur le bord, pour bien souder la pâte. Puis, je roule délicatement le boudin pour fixer le tout. Les extrémités doivent être plus fines que le centre. Ensuite, je vais venir souder, c'est-à-dire que je vais pincer la pâte pour m'assurer que la farce ne s'échappe pas. Et je roule la corne de nouveau en veillant bien que le boudin soit bombé au milieu et que les extrémités soient plus fines. Pour donner une jolie courbe à ma corne de gazelle, j'utilise l'astuce du bouchon. Puis je la pose sur une plaque de cuisson. Donc, une fois que j'ai terminé de façonner les cornes de gazelle, je les enfourne à 180 degrés pendant 10 minutes. Les cornes doivent être encore blanches, c'est-à-dire qu'on arrête la cuisson avant que la coloration ne commence, pour avoir des cornes de gazelle bien fondantes. Donc ensuite, je les laisse refroidir sur une grille avant de passer à la prochaine étape, qui est l'étape du glaçage. Pour cette étape, j'adore l'astuce du sachet. Donc je mets le sucre glace dans un sachet, ça facilite vraiment l'enrobage. Je prends une corne de gazelle et je la plonge dans l'eau de fleurs d'oranger. Je vais enlever l'excédent avec une petite passoire. J'enlève l'excédent pour ne pas avoir un biscuit tout humide. Donc une fois que la corne est bien égouttée, je vais venir la mettre dans le sucre glace. Donc je la mets dans le sachet, j'enroule le sachet sur lui-même et je vais venir faire des petites pressions sur le gâteau, sans le casser bien sûr, ce qui me garantit un enrobage parfait. Maintenant, je vais venir enlever l'excédent de sucre du bout des doigts. Donc, je vais venir lisser le gâteau pour enlever le surplus de sucre, mais également pour lisser le sucre glace sur la corne. Je répète cette opération plusieurs fois jusqu'à que j'obtiens une corne de gazelle bien enrobée de manière régulière. Et voici la corne de gazelle bien glacée. Je vous montre une seconde fois l'étape du glaçage. Donc je plonge la corne de gazelle dans l'eau de fleurs d'oranger, je la dépose dans le sachet de sucre glace, je fais des petites pressions pour bien enrober la corne de sucre. Je récupère la corne et j'enlève l'excédent de sucre en le lissant du bout des doigts. C'est l'étape que je préfère, celle du glaçage, mais c'est aussi l'étape la plus longue, car je prends mon temps pour obtenir un joli glaçage. Et voilà, toutes mes cornes de gazelle sont prêtes. J'en ai mis quelques-unes dans une assiette de présentation. Ces biscuits sont vraiment délicieux et addictifs. Ce centre d'amande à la fleur d'oranger est un vrai délice. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.